Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs pleins de maîtres, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. C'est par une décision ministérielle du 30 décembre 1919 que M. Dantès Bellegarde, alors secrétaire d'État de l'instruction publique, créa la fête de l'Université d'État d'Haïti et en fixa la date du 18 mai, date anniversaire de la création du drapeau bleu et rouge à l'Arcaïen. Depuis un pays créé un drapeau, ça veut dire que le voulait indépendant. Le drapeau pas nous pas différent de l'autre. Donc là nous-mêmes nous célébré le drapeau. Là nous avons salué le drapeau. Qui ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes d'accord avec sa ancêtres nous ont fait, nous sommes d'accord avec l'alliance là, et en plus de ça, nous sommes d'accord avec l'indépendance là. C'est ça le veut dire. Si ce n'est pas ça nous fait, c'est qu'en coup sont idolâtrie. Même jour, le drapeau a créé la CAE 18 mai 1803, il prend baptême. C'est un groupe nègre qui a retourné la CAE au Léogane, côté où il est sorti. Ils ont croisé sous la mer avec un bateau français qui demandait pour rendre tête. Ils ont refusé, ils ont coulé tête avec le bateau parce que c'était un drapeau dans la mer que ils ont fait créer. Après ça, l'autre baptême nous a parlé de lui, c'est que Bolivar font alliance avec Pétion. Pétion voyait armes, munitions, soldats avec drapeau en Amérique du Sud. Toute bataille Bolivar livrée et qu'elle gagnait, toujours un drapeau haïtien qui a flotté sous tête à côté du drapeau vénézuélien. Troisième baptême, amiral Kilik dans la rade Gonaïve refusait de rendre bateau la crête à Pierrot, un bateau allemand. Il sautait tête avec bateau au lieu de le rendre. Donc, ce n'est pas pour nous une histoire de drapeau noir, quand une histoire qui finit la CAE, joue li créé. Non, il continue et le drapeau a toujours montré que l'île est là avec nous, tout côté que gagne bataille et tout côté que gagne bataille qui est juste. Qui coulait le premier drapeau haïtien entayé? Noir et rouge ou bien bleu et rouge? Historien nous yo fait un pile débat sur réponse question ça. Mais dans le documentaire ça, nous pas prétendre bailler une réponse. Nous avons cherché à rencontrer plutôt avec quelques spécialistes sous drapeau pour y nous plus d'informations sur l'évolution bicolore. Les Espagnols étaient venus ici occuper le pays ça, eh bien, ils étaient les Espagnols là, et puis c'était le drapeau espagnol qui était là avec nous. Là, c'est les Français qui viennent occuper nous. Maintenant, ils viennent avec le drapeau pali, donc drapeau qui trouvait ça viendrait le pays nous en Saint-Domingue. Drapeau dans Saint-Domingue, c'était drapeau français, c'était drapeau bleu, blanc, rouge. Pétion dit Dessalines, où elle pas bon que nous ayons un drapeau bleu, blanc, rouge là, il faut ne pas nous. Alors Dessalines coupé blanc dans le drapeau, blanc en mi-temps. C'est trois bandes campées qui étaient drapeau français, bleu, blanc, rouge. Dit retirer bande blanc. Là, ça a collé bleu avec rouge là. Dit bah Catherine flon coude de morceaux yo. En puis ils viennent faire drapeau ça qui vient armée et parce que l'armée Dessalines c'est l'armée indigène. Donc l'armée indigène nan vient un drapeau bleu et rouge campé. Mais ni ce drapeau de l'armée indigène bleu et rouge campé avec liberté ou la mort. Mais Dessalines, ce n'est pas seulement le monde qui t'a goumé contre Français. Tu as l'autre groupe qui t'a goumé contre Français avec l'autre qualité de drapeau. Et par ça, on connaît les fanions au lieu de drapeau, mais nous-mêmes, nous avons toujours drapeau. Donc, tu as un groupe qui était fort, qui c'est des groupes la modérance. Groupe la modérance là, lui-même, armé par la modérance là, groupe par la modérance là, drapeau parle, même genre, mais noir et rouge. Et puis, devise parle, c'était libre
ou mourir. Mais deux gros drapeaux, ça, yo, qui poilent sous tout champ de bataille pendant toute guerre d'indépendance, là, ni bleu et rouge, là, liberté ou la mort, ni noir et rouge, là, libre ou mourir. Il y a une version de la création du drapeau qui est rapportée par Madiou et qui fixe cette création au mois de janvier-février 1803, après la bataille de Pierrot qui a eu lieu en pleine du cul-de-sac en décembre 1802. Et Ardouin a repris la même chose. Le congrès de l'Arcaillais, il n'y a pas eu de congrès à l'Arcaillais. Mon cousin Claude et moi-même, dans une plaquette qui s'appelle pour le drapeau « Contribution à la recherche sur les couleurs nationales », nous avons fourni la liste, enfin d'après Saint-Rémy, la liste de ceux qui étaient à l'Arcaillais. Il n'était pas question de création de drapeau, de congrès pour créer le drapeau. Ensuite, une autre chose qu'on se plaît à répéter ad nauseam, c'est que tous les principaux généraux indigènes étaient à l'Arcaillais. Dessalines les avait convoqués pour cette création-là, ce qui est absolument faux. Il n'y a pas eu de création de drapeau à l'Arcaillais. Christophe n'était pas à l'Arcaillais, Vernet n'y était pas, Capois-la-Mort n'y était pas, Geffrard n'y était pas. Les seuls généraux qui étaient à l'Arcaillais, c'est Dessalines, c'est Pétion, ce qui est normal, c'était son quartier général et il était l'autre, et Cangé qui venait apporter à Dessalines l'allégeance des officiers du Sud-Est. Quartier général du Dandon le 24 mai 1803. Henri Christophe, général de brigade, au général en chef de l'armée indigène. Citoyen général, je viens de recevoir le nouveau drapeau que vous venez, de concert avec le général Pétion, d'adopter au quartier général de l'Arcaillais par l'entremise de mon aide de camp, Lescaut. Celui-ci m'a communiqué également la lettre faisant état de la nouvelle composition du drapeau indigène, notre vrai drapeau maintenant. Je ne peux que regretter tout de même de n'avoir pas pu y participer. Mon aide de camp précipitée que je vous avais dépêchée a dû vous faire part des difficultés que nous connaissons ici. Le drapeau bleu et rouge ne manque pas de sens, il est vrai. Nous en reparlerons très prochainement. Salut et respect. Je ne suis pas au courant de l'existence de cette correspondance-là. Je serais très heureux d'en prendre connaissance. À Sibert, le 1er janvier 1807, les troupes du Nord étaient couvertes par le drapeau impérial noir et rouge, les troupes de l'Ouest par le drapeau impérial noir et rouge. Donc Pétion a fait une substitution, un drapeau bleu et rouge, qui n'est pas le drapeau qu'on prétend avoir été créé à l'Arcaillais, parce que le drapeau de l'Arcaillais, les bandes étaient verticales. Là, c'est un drapeau horizontal. 1903-1904, sous la présidence de Nord-Alexis, Justin Lérisson écrit les paroles de la Dessalinienne et Nicolas Geffrard en compose la mélodie. Le 29 novembre 1903, la Dessalinienne sera chantée pour la première fois. Oh les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, ouais, de traîtres, du sang, soyons servis. 5 août 1919. Le président d'Artignave déclare la Dessalinienne chant national. 10 juin 1948, une commission nommée par le président du Marseille estimé fixe la forme, les dimensions et les couleurs exactes du drapeau. Toussaint Louverture, c'est un champion en faire alliance. Tout d'abord, il est allié avec l'Espagnol pour le combattre français. Après, il est allié avec Français pour le combattre espagnol avec Anglais. Mais le pas traité espagnol avec Anglais même gens.
l'écraser espagnol, mais anglais qui était sorti avec honneur parce qu'il était besoin de commerce avec l'Angleterre. Et ouais, monsieur, c'est que le pas jamais réussi à faire une alliance avec Mulatio. Mais il était remarqué ça, il dit tout général, les nous prenons Mulat qui t'a gourmand avec français au contre nous, pas traiter le canton français, traiter le canton frère qui est garé. C'est bagaille ça a entré dans la tête de Dessalines qui fait Dessalines de faire alliance avec Mulatio. Et alliance ça vient bon nous drapeau la cahier 18 mai 1803 et puis il vient bon nous indépendance tout. Donc nous ouais même indirectement Toussaint l'ouverture t'es dans drapeau. Ces officiers futurs haïtiens qui combattaient donc cette armée française sur le territoire de l'île d'Haïti affrontaient des troupes qui partageaient en grande partie les idéaux de la Révolution et surtout les emblèmes de la Révolution. Qui dit drapeau dit armoirie, qui dit armoirie dit aussi devise. Et quand on se replonge un peu dans l'histoire de l'époque, on se rend compte par exemple que les armoiries qui deviendront les armoiries de la République d'Haïti étaient en fait, pour l'essentiel des éléments qui composent ces armoiries, étaient pour l'essentiel les armoiries de la Garde nationale française. Et ces armoiries étaient portées par ces éléments de la Garde nationale française sur leur chapeau. Et donc ce sont ces éléments de la Garde nationale française qui, venus à Saint-Domingue, familiariseront les gens de Saint-Domingue avec les éléments de ces armoiries. Et c'est donc un peu tout naturellement que nos premiers dirigeants, qui pour la plupart étaient imprégnés donc de cette idéologie de la Révolution française, vont adopter ces armoiries pour la République d'Haïti. À l'occasion des 150 ans du drapeau, Hérimer Sylvestre érige sur l'emplacement où habitait Catherine Flan une stèle en marbre portant cette inscription. Ici a habité Catherine Flan qui cousit le premier drapeau haïtien. Noir et rouge, bleu et rouge, vertical, tous les deux étaient collés ensemble pour goumer même Jean Dessalines et Pétion étaient unis. C'est comme ça, marron de la liberté. Toute bonne esclave qui te prend mon, qui te fait l'armée, que te l'armée de Dessalines, que l'armée de Kangé, qui monde qui te fait force l'armée ça c'était peuple là, c'était ancien esclave c'est pas ta armée, si c'était généraux seulement. Donc toute force bataille indépendance là, c'était peuple, c'était masse ancien esclave c'est eux même soldats pied à terre. C'est eux-mêmes qui t'a goumé vertière. C'est eux-mêmes qui t'a goumé la crête à pied. C'est eux-mêmes qui fait l'armée indigène. C'est eux qui fait l'armée de la modérance. Donc c'est un seul bagage qui t'a goumé pour l'indépendance contre les Français. Eh bien, ils ont gagné deux symboles différents pour le groupe, mais depuis qu'ils viennent faire l'indépendance, c'est un seul peuple qui peut marcher ensemble, main en main. Pour nous, jeunesse haïtienne, le drapeau bleu et rouge demeure sacré parce qu'il a recueilli le sang de nos aïeux et qu'il témoigne de leur lutte héroïque pour l'indépendance. Noir et rouge, bleu et rouge. D'après ça, l'histoire rapportée, tous les drapeaux ça ont flotté sous différents champs de bataille qui t'apprennent à coucher indépendance nous. Jodi nous sommes un seul peuple. Grâce à combat ancêtres, nous grand monde. Mais nous pas oublier. Trois branches, trois races, trois racines qui fait force nous sur le ça. Grandette yo dit, trois feuilles, trois racines, j'étais oublié pour nous ramasser songer. Chaque les drapeau ça a flotté, nous songer indiens yo qui étaient là avant nous. Nous songer créoles yo. Blanc, métis, milate, qui te bocoten sous champ bataille. Nous songer, oui, nous songer côté nous sorti dans entrailles l'Afrique. Nous songer, c'est l'union qui t'est fait et qui a toujours fait force nous.